Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, aujourd'hui on va faire notre bilan, le bilan du Bayern Munich pour la saison 2024-2025. Je vous préviens les gars, on va pas s'attarder à faire la performance, le bilan de chaque joueur, sinon je pense que cette vidéo va durer pendant une éternité. Du coup les gars, ce qu'on va faire, c'est de faire un bilan général du Bayern Munich. Bien évidemment, je vais en citer la performance et le bilan de certains joueurs, que ce soit en Ligue des Champions, en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et bien évidemment en Coupe du Monde de clubs. Mais là où je vais commencer déjà les gars, c'est la pré-saison 2024-2025 du Bayern Munich que j'ai trouvé fort intéressant parce qu'avec l'arrivée de Vincent Kompany qui nous a apporté cette fraîcheur tactique, qui nous a apporté cette positivité, parce qu'il ne faut pas oublier les gars, la saison 2023-2024, le Bayern Munich n'a pas remporté aucun titre. Le Bayern Munich a fait une saison blanche. Et donc, les gars, le passage de Thomas Tuchel a été chaotique. Et donc, l'arrivée de Vincent Kompany a été excellent. Le choix du Bayern Munich de choisir Vincent Kompany comme coach a été franchement la bonne décision. Bien évidemment, il y avait d'autres choix à faire comme Hansi Flick, mais lui, il a décidé de partir au Barça. Mais je pense que déjà, ça a été payant. C'était un choix payant parce qu'on a vu à la fin de la saison que le Bayern Munich a remporté la Bundesliga, bien que le Bayern Munich n'a pas allé en finale de la Ligue des Champions, mais je pense que ça a été raisonnable. Donc les gars, cette arrivée déjà m'a marqué. Et puis l'autre point qui m'a marqué lors de cette pré-saison, c'est l'arrivée de Michael Olise comme nouveau joueur du Bayern Munich. Et bien évidemment, avec son passage extraordinaire, exceptionnel lors des Jeux Olympiques, là aussi ça a été marquant. Mais là les gars, l'arrivée de Michael Olise, ça a été extraordinaire. Le choix du Bayern Munich de choisir comme nouveau ailier comme Michael Olise, ça a été payant. Et lui aussi, il a prouvé un abandon cette saison 2024-2025 parce qu'il a été extraordinaire, parce qu'il a été étincelant. On va en parler lui aussi dans cette vidéo. Et donc les gars, ce qui m'a marqué dans cette pré-saison déjà, c'était ça. Et puis l'autre point qui m'a marqué les gars, c'est la performance de certains joueurs, que ce soit Mathys Tel qui a eu du temps de jeu extraordinaire, mais il en a profité. Et puis l'autre joueur qui m'a impressionné, c'est Serge Gnabry. Et enfin, ce qui m'a impressionné, c'est notre légende Thomas Müller qui a fait une pré-saison extraordinaire, bien qu'après il n'a pas été à la hauteur, mais je pense que c'est logique vu son âge. Je pense qu'il a fait son mieux, mais à la fois on peut dire que les deux autres, que ce soit Mathys Tel et Serge Gnabry, ont été une déception. On peut comprendre sur ce qui est de Mathys Tel parce qu'il n'a pas eu du temps de jeu, parce qu'il n'a pas eu la confiance du coach, mais c'est raisonnable. Par contre, ce qui n'est pas raisonnable, c'est la performance de Serge Gnabry qui a été franchement décevant plus que les deux autres. Mais par contre, on ne va pas critiquer les gars. Et Thomas Müller, c'est une légende. Il n'a rien à prouver. Mais les deux autres, les gars, on peut critiquer. Donc les gars, ce qui m'a marqué déjà, c'était ça durant la pré-saison. Maintenant les gars, on va parler de la Bundesliga. Le Bayern Munich est en reconquête. Le Bayern Munich voulait récupérer le titre de la Bundesliga. Parce qu'il ne faut pas oublier les gars, le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso nous ont biqué, nous ont chopé ce titre pendant la saison 2023-2024. Et donc le Bayern Munich était en reconquête. Le Bayern Munich voulait franchement récupérer ce titre. Et je pense que déjà, on a bien commencé notre première partie de cette saison en Bundesliga avec un Bayern Munich qui part à Wolfsburg, un Bayern Munich où on découvre des joueurs extraordinaires comme Michael Olise. Michael Olise qui n'a jamais joué dans une grande club les gars parce qu'il venait de Crystal Palace, mais en tant que joueur, son expérience avec le Bayern Munich a été extraordinaire en ayant moins d'expérience, mais aussi en ayant cette explosivité parce que son intégration, les gars, il ne faut pas oublier l'intégration de Michael Olise avec l'effectif du Bayern Munich a été remarquable, les gars. Je pense que je n'ai jamais vu un joueur qui s'est intégré aussi facilement dans les vestiaires. Donc, les gars, durant cette première partie des saisons en Bundesliga, certains joueurs ont été exceptionnels. Michael Olise, exceptionnel. Jamal Musiala qui nous a sorti ce jeu des têtes, les gars. Jamal Musiala, il marquait toujours à la tête. Et notamment, il a marqué contre Dortmund lors du Klassiker. Donc, les gars, lui aussi a été extraordinaire. Et j'en parle même pas, les gars. Harry Kane, indiscutable, les gars. Harry Kane, c'est qu'il nous a proposé encore une fois.
Ça a été incroyable, les gars. Et donc, les gars, lui aussi, il m'a marqué. Et bien évidemment, les gars, Joshua Kimmich, il a fait lui aussi une première partie des saisons extraordinaire. Bien qu'en deuxième partie, il a fait aussi une deuxième partie extraordinaire. Mais je pense que, les gars, Joshua Kimmich, ce qui est scandaleux à propos de lui, c'est qu'il ne fait pas partie de nominé du Ballon d'Or 2024-2025. Ça, les gars, c'est un vrai scandale. Comment un joueur comme Joshua Kimmich, qui a fait une saison extraordinaire avec le Bayern Munich, ne peut pas être dans le nominé du Ballon d'Or? Ça, les gars, c'est scandaleux. Et donc, les gars, déjà, pendant cette Bundesliga, dans cette première partie des Bundesliga, je pense que le Bayern Munich a été à la hauteur. Le Bayern Munich a été à la hauteur, bien que le Bayern Munich a perdu contre Mayence. Et là, les gars, on va parler de Vincent Kompany, parce que Vincent Kompany avait du mal à battre contre les équipes, contre les petites équipes qui défendaient très pas, qui garaient le bus. Bien que c'est vrai, le Bayer Leverkusen a aussi garé le bus et le Bayern Munich avait du mal à débloquer, à franchir la défense de l'adversaire. Et ça a été ça, le point faible du Bayern Munich et de Vincent Kompany. Vincent Kompany avait du mal à trouver, avait du mal à percer la défense des adversaires. Je pense que déjà, Xabi Alonso a profité parce qu'on n'a pas bâti le Bayer Leverkusen, que ce soit en première partie de cette saison, mais aussi en deuxième partie de cette saison, parce que voilà, le Bayern avait cette difficulté. Mais aussi, les gars, c'est qu'il ne faut pas oublier, les ailiers n'ont pas aidé Vincent Kompany. D'un côté, il y avait Kiss le commande, mais aussi Serge Gnabry qui n'était pas en forme, les gars. Bien qu'aujourd'hui, c'est vrai, Kiss le commande est parti. Il va partir bientôt pour aller à Al Nassr. Mais je pense que, les gars, cette saison, Kiss le commande, mais aussi Serge Gnabry, ils étaient en difficulté. J'en parle même pas de Leroy Sané parce que lui, il a été chaotique. Bien que c'est vrai, il a marqué depuis extraordinaire. Il a marqué depuis, il a fait des passes décisives parce qu'il faut pas oublier, les gars, il a marqué, je pense, plus de 5 buts. C'est pas négligeable, les gars. Et donc, le gars, il a ses statistiques, mais le fait qu'il a raté beaucoup d'occasions, mais aussi le fait qu'il n'a pas été au top, les gars, en termes de performance, ça, les gars, ça n'a pas aidé Vincent Kompany à mettre en place ce plan tactique. Bien que c'est vrai, ces plans tactiques avaient des faiblesses, que ce soit en Ligue des Champions, on va en parler plus tard. Donc, les gars, il faut pas dire que le plan tactique de Vincent Kompany a été apte. Je pense que le plan tactique de Vincent Kompany avait certaines faiblesses. Je pense que d'autres clubs en ont profité, que ce soit en Ligue des Champions, mais aussi en Bundesliga, et à commencer par Mayence, qui nous a pâti notre premier, qui nous a pâti lors de ce Bundesliga, en première partie de ce Bundesliga. Et donc, franchement, les gars, et ce qui a été extraordinaire, les gars, ce que le Bayern Munich n'a pas cédé, parce que derrière, c'était Leverkusen qui nous collait derrière. Mais je pense que le Bayern Munich a tenu Leverkusen. Le Bayern Munich a terminé la première partie de cette saison, champion d'automne. Je pense que c'était mérité, les gars. C'était mérité. Et puis, en deuxième partie de cette saison, en Bundesliga, bien évidemment, le Bayern Munich a poursuivi sa course. Le Bayern Munich avait cette avance contre le Bayer Leverkusen, et encore une fois, le Bayern Munich n'a pas battu le deuxième match contre Leverkusen. Et voilà, c'était notre point faible, les gars, le fait que nos adversaires jouaient très bas, et que le Bayern Munich avait cette difficulté non seulement de percer la défense et le mur défensif de l'adversaire, mais aussi cette difficulté du côté de l'ailier gauche de percer et d'avoir des joueurs et des ailiers qui percutent, qui déstabilisent la défense de l'adversaire, que ce soit bien évidemment Serge Gnabry, que ce soit bien évidemment Kiss le commande, ou que ce soit Leroy Sané. Et donc, les gars, ce qui nous a posé beaucoup de problèmes, c'est le côté gauche du Bayern Munich qui a été franchement le point faible. Par contre, on peut dire aussi que notre point faible a été aussi la défense, le mur défensif du Bayern Munich, que ce soit Kim, qui a fait quand même une première partie de saison extraordinaire, mais je pense qu'au fil des matchs, Kim a perdu son explosivité, et c'est compréhensible, les gars, parce que Kim s'est blessé
plusieurs fois, mais aussi ce qui nous a posé des problèmes, les gars, c'est que la majorité, si ce n'est certains joueurs clés, ont été souvent blessés, que ce soit Alphonso Davies, que ce soit Stanisic, ou que ce soit bien évidemment Upamecano. Ça nous a posé beaucoup de problèmes, mais c'est que nous a pas empêché, les gars, d'être dans l'un des meilleures défenses des 5 championnats d'Europe. Donc les gars, je pense que cette fébrilité défensive ne nous a pas aidé et nos adversaires en ont profité durant la deuxième partie de cette saison, parce que voilà, notre deuxième défaite vient de Bochum. Bochum nous a battu parce que voilà, le Bayern Munich n'a pas été non seulement efficace, et c'est ça, les gars, l'autre point faible du Bayern Munich pour cette saison 2024-2025, ça a été le manque d'efficacité. Bien que c'est vrai, Harry Kane, il a fait une saison exceptionnelle en étant le meilleur buteur de la Bundesliga avec 26 buts, avec 9 passes décisives, mais aussi, bien évidemment, Michael Olise qui a été étincelant, qui a délivré 19 passes décisives et qui a marqué 12 buts. Et donc, ce n'est pas négligeable. En termes d'efficacité et statistiquement, je pense que nous avons fait mieux que ça. Mais le fait que le Bayern Munich a raté beaucoup d'occasions, ça, les gars, ça nous a pas aidé. Et je pense que la responsabilité vient en partie à Leroy Sané qui a manqué beaucoup d'occasions en Bundesliga. Donc, les gars, ça aussi, ça nous a pas aidé. Et donc, nos adversaires en ont profité. Et donc, dans cette deuxième partie de la Bundesliga, le Bayern Munich a quand même tenu tête à Leverkusen. Le Bayern Munich a tenu cette avance contre Leverkusen parce que le gars, le Bayern Munich remporte son 34e titre de la Bundesliga. Un Bayern Munich qui termine la Bundesliga avec 82 points, 99 buts marqués et bien évidemment 32 buts encaissés. Ce qui est frustrant pour Leverkusen, ça a été que le Bayern Munich avait 13 points d'avance. Ça, les gars, c'est une vraie claque de Vincent Kompany. Vincent Kompany qui nous a apporté cette positivité. Vincent Kompany qui nous a apporté cette fraîcheur tactique. Bien que, comme je vous ai dit, les gars, cette fraîcheur tactique nous a posé beaucoup de problèmes parce que Vincent Kompany a tenté beaucoup de choses. Mais aussi, Vincent Kompany, son autre point faible, c'est qu'il il faisait jouer le défenseur très haut. Et ça, les gars, ça nous a coûté très cher. Et on va en parler plus tard contre le Barça en Ligue des Champions, parce que le Barça, on a profité de ce système tactique, parce que voilà, en face, nous avions un défilé qui connaissait parfaitement le Bayern Munich, mais aussi certains joueurs clés. Et donc, les gars, ça aussi, ça a été le point faible de Vincent Kompany. Mais ce qui apporte maintenant, les gars, c'est que le Bayern Munich a remporté la Bundesliga, son 34e titre, mais aussi un Bayern Munich qui éclate tout les statistiques. Michael Olise, exceptionnel. Jamal Musiala, exceptionnel. Joshua Kimmich, indispensable, mais aussi un Joshua Kimmich qui nous a régalé, les gars, qui nous a régalé. Donc, les gars, je pense que, franchement, ce titre nous a fait beaucoup de bien, mais aussi le fait que nous avons remporté face à Xabi Alonso du Bayer Leverkusen, ça, les gars, ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc, les gars, franchement, ça a été marquant, Harry Kane qui remporte son premier titre de sa carrière, bien évidemment, Eric d'ailleurs, lui aussi a remporté son premier titre avec le Bayern Munich. Donc, les gars, franchement, ça a été une saison avec beaucoup de positivité, mais aussi certains points faibles. Mais voilà, vu qu'on a remporté les titres, je pense que voilà, ce qui prime, c'est le côté positif de notre saison. Et donc, voilà, les gars, cette saison en Bundesliga a été marquant. Et ce qui m'a marqué le plus, les gars, c'est le but de Jamal Musiala contre Sampoli. Le but qui m'a marqué, c'est ça, les gars. Franchement, si je peux choisir un but qui m'a marqué, c'est le but de Jamal Musiala contre Sampoli. Ça m'a marqué, les gars. Dites-moi quel but vous a marqué cette saison, les gars, en commentaire. Et donc, les gars, voilà. En Bundesliga, nous avons été extraordinaires. Et puis, l'autre point marquant durant cette Bundesliga, ça a été le dernier Bundesliga de Thomas Müller qui a mis, voilà, qui a quitté le Bayern Munich. Et ça, les gars, ça a été marquant parce que Thomas Müller, ça a été et ça restera toujours une vraie légende
du Bayern Munich. Et donc, franchement, les gars, ce débat de Thomas Müller, ça va nous laisser beaucoup de vide. Bien que c'est vrai, Thomas Müller a déjà laissé ses successeurs en place, que ce soit bien évidemment Jamal Musiala ou que ce soit bien évidemment Christophe, on a le successeur, les deux successeurs de Thomas Müller. Donc, les gars, il n'y a rien à s'inquiéter, les gars. Donc, les gars, voilà ce qui m'a marqué durant ce Bundesliga. Vincent Kompany aussi qui remporte son premier titre avec le Bayern Munich en tant que coach. Ça les gars, c'est pas négligeable, les gars, c'est pas négligeable. Et bien évidemment, ce qui a été marquant, c'est le Bayern Munich qui retrouve son titre, son statut de champion. Ça, les gars, ça nous a fait beaucoup de bien. Et donc, voilà, les gars, je pense que j'ai tout dit pour ce qui est de la Bundesliga. Maintenant, les gars, on va parler de la Coupe d'Allemagne. La Coupe d'Allemagne qui a été désastreuse, les gars. Mais je pense que pour moi, les gars, si je peux être honnête envers vous, je pense que le match qui m'a le plus marqué, c'est la défaite contre le Bayer Leverkusen au 8e de finale de la Coupe d'Allemagne. Ça, les gars, ça m'a marqué. Et je pense que pour moi, c'était la meilleure performance du Bayern Munich pour la saison 2024-2025. Parce que franchement, ça m'a marqué. En étant à 10, le Bayern Munich a écrasé le Bayer Leverkusen. Bien évidemment, le Bayer Leverkusen nous a marqué. Bien évidemment, le Bayer Leverkusen nous a éliminés. Mais je pense que la mentalité et les caractères que les joueurs ont montré sur le terrain, ça, les gars, ça a été marquant. Je pense qu'on n'a pas vu un autre match que le Bayern Munich a performé de cette manière. Donc voilà, les gars, le match qui m'a marqué en Coupe d'Allemagne. Et je pense que, les gars, cette saison, ce qu'il faut remporter, c'est la Coupe d'Allemagne, les gars. Ça fait depuis un certain temps qu'on n'a pas remporté la Coupe d'Allemagne. Et je pense que, les gars, ça doit être l'objectif. Remporter la Coupe d'Allemagne, remporter la Bundesliga. Et bien évidemment aller plus loin en Ligue des Champions. Donc voilà, les gars, ça a été décevant cette défaite, mais je pense que c'était une défaite méritée. Xabi Alonso a franchement canalisé les attaques du Bayern Munich, mais aussi il a bien profité de notre fébrilité défensive et surtout du carton rouge remporté donné par Manuel Neuer. Ça aussi, ça nous a pas aidé. Je pense que cette élimination est logique et voilà, c'est mérité, c'est mérité. Maintenant, les gars, on va parler de la Ligue des Champions, la saison 2024-2025 du Bayern Munich. Franchement, les gars, je pense que, comme je vous ai dit, les gars, dans l'une de mes précédentes vidéos, je ne pensais même pas que le Bayern Munich allait aller plus loin en Ligue des Champions. Donc, les gars, le Bayern Munich a fait de son mieux. Le Bayern Munich a été à son niveau, bien que c'est vrai, cette nouvelle formule de la Ligue des Champions ne nous a pas aidé. Je pense que c'est le cas pour la majorité des grands clubs, que ce soit Manchester City qui a été éliminé très trop. Et donc, les gars, je pense que déjà la première phase de la Ligue des Champions a été décevant de la part du Bayern Munich parce que le Bayern Munich s'est trouvé en barrage. Ça, les gars, ça a été frustrant, les gars. Ça a été frustrant. Et ce qui m'a marqué en Ligue des Champions, les gars, c'est bien évidemment la défaite contre le Barça d'Hansi Flick. Ça, les gars, ça a été très marquant parce que Vincent Kompany a été battu tactiquement, mais aussi nos joueurs ont été dépassés par la performance de certains joueurs de Barça, que ce soit Yamal, que ce soit Robert Lewandowski, notre ancien joueur et notre ancienne légende, mais aussi Rafinha, qui ont été franchement très forts contre nous. Et je pense que, les gars, Hansi Flick, on a profité de cette faiblesse et de cette fébrilité défensive du Bayern Munich parce que nos défenseurs jouaient très haut, que ce soit Kim, mais aussi que ce soit Upamecano. Donc, les gars, lorsque tu as des ailiers, que ce soit bien évidemment Yamal ou que ce soit Rafinha, qui sont très forts techniquement et qui ont une vitesse extraordinaire, je pense que c'était inévitable cette défaite, les gars. 4-1, donc, les gars, ça m'a marqué ça parce que c'était à la fois une défaite tactique mais aussi une défaite morale parce que voilà, pour moi ça m'a marqué, mais encore plus, les gars, c'est une défaite méritée de la part du Bayern Munich. Maintenant, les gars, l'autre défaite qui m'a marqué, parce qu'il faut pas oublier, les gars, les statistiques en Ligue des Champions du Bayern Munich, c'est bien évidemment, les gars, 8 victoires, si je ne me trompe pas, 8 victoires, 2 matchs nuls et 4 défaites. Les 4 défaites, les gars, je vous dis la vérité,
ce sont des défaites méritées. Et ce qui m'a marqué le plus, les gars, c'est la défaite contre Feyenoord. Le Bayern Munich qui se prend 3-0 contre Feyenoord. Là, les gars, ça a été franchement frustrant. Ça a été frustrant. Bien évidemment, on peut dire qu'il y avait des blessures, il y avait des manquements, il y avait des joueurs clés qui manquaient au Bayern Munich. Mais je pense que les gars, on pouvait éviter cette défaite. Mais la performance des Feyenoord, la performance des joueurs des Feyenoord a été au-dessus de nos joueurs. Parce que voilà, c'était la façon dont ils ont performé. Je perds mes mots, les gars. La façon dont ils ont performé a été plus fort que nos joueurs. Donc franchement, les gars, c'est une défaite méritée de la part du Bayern Munich. Et bien évidemment, j'en parle même pas la défaite contre Aston Villa. J'en parle même pas notre élimination contre l'Inter de Milan, les gars. L'Inter de Milan qui nous a éliminés, bien que c'est vrai, nous avons marqué à domicile, mais aussi à l'extérieur, nous avons marqué, mais l'Inter de Milan a été très fort. Par contre, les gars, je pense que si nous étions au top, si nous étions au complet, je pense que le Bayern Munich pouvait facilement battre les Interistes parce que la capacité avec Jamal Musiala, avec Alphonso Davies, avec Upamecano, je pense qu'on pouvait battre l'Inter de Milan. Parce que derrière, les gars, la finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a écrasé, a humilié l'Inter de Milan 5-0, jamais vu. Donc, les gars, je pense que cette Inter de Milan était prenable. Mais les blessures et les manquements de joueurs clés, ça nous a pas aidé. Et donc, voilà, les gars, ça a été frustrant. Cette phase de Ligue des Champions, cette saison en Ligue des Champions, ça a été frustrant. Mais je pense que, les gars, il y a mieux à faire la saison qui arrive, la saison 2024-2020. Et donc, les gars, je pense que pour Vincent Kompany, déjà, c'est beaucoup mieux parce qu'il est allé très loin en Ligue des Champions. Et il a fait beaucoup mieux que certains coachs. Et je pense que, voilà, pour moi, la saison 2024-2025 en Ligue des Champions, pour Vincent Kompany, c'était la phase d'apprentissage. Mais aussi pour certains joueurs, comme Michael Olise, qui n'avaient même pas besoin d'apprendre parce qu'il était extraordinaire en Ligue des Champions comme il a été dans la majorité des compétitions dont nous avons participé. Donc les gars, pour Vincent Kompany, ça a été un apprentissage, cette saison en Ligue des Champions. Maintenant les gars, on va parler de la Coupe du Monde de club. La Coupe du Monde de club, les gars, qui a été franchement les gars, qui a été, comment dire, je suis mitigé parce que le match contre Benfica a été prenable, mais là aussi, Vincent Kompany, comme je vous ai dit lors de cette match, la vidéo que j'ai sortie, Vincent Kompany a pris un risque énorme, en titularisant certains joueurs très jeunes qui n'avaient pas l'expérience, qui n'avaient pas, bien évidemment, cette capacité à déstabiliser la défense de Benfica. Et je pense que Vincent Kompany a pris un grand risque et ça a été payant, les gars. Ça a été payant parce que voilà, nous avons perdu notre match contre Benfica, ce qui nous a fait que nous étions dans les tableaux du Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain qui nous a éliminés. Et je pense que, les gars, cette élimination est mérité parce que le Paris Saint-Germain a été très fort. Et ce n'est pas par hasard s'ils ont remporté la Ligue des Champions. Ce n'est pas par hasard s'ils ont été en finale de cette Coupe du Monde des clubs. Bien que c'est vrai, Chelsea a éliminé. Et ça, les gars, c'était imprévisible. Mais par contre, c'est compréhensible parce que Chelsea avait cette expérience. Chelsea a participé beaucoup plus de finales que le Paris Saint-Germain. Et je pense que cette élimination est logique. Donc, les gars, cette Coupe du Monde de clubs, pour moi, ça a été catastrophique parce que pour moi, les gars, trop de compétition, ça tue le football, les gars. Donc, les gars, j'ai pas aimé déjà cette compétition, mais le fait que le Bayern Munich a été éliminé, ça a été décevant. Ça a été décevant. Le seul point positif, les gars, c'est que le Bayern Munich a remporté et surtout le Bayern Munich a gagné beaucoup d'argent lors de cette Coupe du Monde des clubs. Ça, les gars, ça a été très positif parce que nous avions besoin de recruter certains joueurs, que ce soit Luis Diaz qui est aujourd'hui un joueur du Bayern Munich, mais aussi le Bayern Munich peut investir sur d'autres joueurs comme bien évidemment Jonathan Tah qui est venu gratuitement au Bayern Munich.
bien que ce n'est pas gratuit 100% parce que le Bayern Munich a payé quelques sommes au Bayer Leverkusen. Donc les gars, je pense que cette Coupe du Monde de club nous a apporté que ces 7 points positifs. Voilà les gars, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant les gars, la saison qui arrive, je pense que le Bayern Munich doit, alors je vous dis, hein, le Bayern Munich doit minimum prendre, alors c'est pas prendre, le Bayern Munich doit reprendre la Bundesliga. Le Bayern Munich doit remporter la coupe d'Allemagne, bien que c'est vrai, la coupe d'Allemagne, il est très dur par rapport à la Bundesliga, mais je pense que les gars, cette saison qui arrive, le Bayern Munich doit mettre la priorité sur la coupe d'Allemagne, mais aussi bien évidemment sans négliger les autres compétitions, que ce soit en Bundesliga, mais aussi en la Ligue des Champions. Mais pour ça, déjà, en Ligue des Champions, les gars, il faut investir sur d'autres joueurs. Il faut investir sur les joueurs. Bien évidemment, le Bayern Munich aujourd'hui a recruté Luis Diaz, mais le départ déjà des Kiss le commande, ça, il faut investir l'argent qui ressort pour d'autres joueurs, les gars. Il faut recruter un autre ailier qui peut épauler Luis Diaz. Et je pense que, les gars, le Bayern Munich doit s'épouger. Le Bayern Munich doit s'épouger avant la fin de cette mercato. Et puis, les gars, je pense que Kim lui aussi doit partir. Voilà, Galatasaray veut recruter Kim. Donc les gars, je pense que le Bayern Munich arrive petit à petit à vendre certains joueurs indésirables, que ce soit Kiss le commande, que ce soit Kim, que ce soit Leroy Sané qui est déjà parti. Donc les gars, ça commence à prendre forme les gars. Donc c'est très positif les gars. Donc les gars, cette saison qui arrive les gars, déjà je veux que Jamal Musiala retrouve sa forme parce qu'il va revenir entre novembre et décembre. Et Alphonso Davies, lui aussi, il va revenir entre octobre et décembre. Et donc, les gars, nos joueurs qui vont revenir très tard. Mais je pense que nous avons déjà les joueurs qui ont la capacité pour battre les équipes qu'on va affronter, bien évidemment, en Bundesliga, mais aussi au Coupe d'Allemagne. Mais aussi, bien évidemment, sans oublier, les gars, la Super Coupe d'Allemagne qui sera la semaine prochaine contre Stuttgart. Là, les gars, il faut remporter déjà ces titres. Il faut commencer par là, les gars. Il faut remporter les titres de Super Coupe d'Allemagne. Ça, les gars, si nous remportons ça, je pense que nous serions dans de bonnes dispositions, les gars. Et donc, franchement, les gars, il faut remporter ces titres contre Stuttgart la semaine prochaine. Et donc, les gars, je pense que j'ai fait le tour des compétitions que nous avons participé pour la saison 2024-2025. Et donc les gars, dites-moi ce qui vous a le plus marqué durant cette saison, que ce soit bien évidemment en Ligue des Champions, en Bundesliga, en Coupe d'Allemagne et bien évidemment en Coupe du Monde des clubs. Dites-moi tout ça en commentaire et n'oubliez pas les gars, on peut aimer le foot mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.